Alors, mon usage de Twitter, d'abord, il a été relativement tardif finalement, hein. Moi, j'étais pas du tout un early adopter. J'ai plutôt un usage, alors je ne sais pas s'il est très intensif ou pas, mais en tout cas, quotidien, ça, c'est clair, mais pas d'early adopter. Après, une journée typique, on va dire, hein, le matin, c'est plutôt pour bah voilà, se mettre un peu au courant de ce qui se passe. J'essaye de tweeter un petit peu dans la journée, mais finalement, pas tant que ça, et c'est plutôt le soir que j'ai l'occasion de tweeter, et évidemment le week-end. Et le week-end avec des choses peut-être un peu plus personnelles. Ça peut être, je ne sais pas, une lecture par exemple, ça peut être des sujets un petit peu plus, ou des réflexions un peu plus perso. Alors c'est important d'être présent sur Twitter pour plein de raisons. La première, et en réalité je pense que c'est pour ça que je suis venu, ou que je me suis laissé convaincre de venir sur Twitter. Je suis d'une génération où il faut être convaincu par son entourage. C'est précisément pour mieux comprendre l'usage des réseaux sociaux, hein. Il y avait vraiment la volonté, je pense que voilà, la transition numérique, c'est d'abord un sujet culturel en réalité, hein, et je pense qu'on ne comprend bien un outil, une pratique, que si on la pratique nous-mêmes. Et donc il y avait vraiment cette volonté, et oui, d'intégrer la communauté Twitter pour mieux en comprendre les modes de fonctionnement, les us et coutumes en quelque sorte, les codes également. Ensuite, naturellement, il y a à la fois un aspect de connexion sur le monde, hein. Ça permet quand même, y compris avec une instantanéité incroyable, de découvrir plein de choses, y compris d'ailleurs dans des environnements, dans des univers dans lesquels on n'irait pas forcément spontanément, hein, par d'autres canaux, d'autres médias. Et puis, bien sûr, ça permet de témoigner. Et je pense que quand on dirige une entreprise, surtout une entreprise d'une certaine taille, je pense qu'on a vocation à témoigner, à prendre des positions, à s'engager, pourquoi pas. Moi, je crois qu'on ne peut pas être agnostique sur tout. Il y a des moments où il faut prendre des positions, y compris d'ailleurs sur le digital lui-même. Il y a, je crois, des engagements à prendre. Moi, je pense que le premier conseil que j'aurais à donner, c'est il faut y aller. Il faut y aller en toute, à la fois décontraction et humilité, hein. C'est vrai qu'on apprend, c'est vrai qu'il y a une courbe d'apprentissage. Et puis, c'est pas très grave si au début, on ne fait pas tout à fait dans les codes de Twitter. C'est pas dramatique. J'ai été surpris par la grande bienveillance que l'on retrouve sur Twitter. Et franchement, les commentaires sur les tweets que l'on peut faire, etc., sont mais tellement majoritairement et presque exclusivement des commentaires positifs en réalité, hein. Donc la première chose que je dirais à un dirigeant, c'est effectivement de ne pas avoir de retenue, de peur. Il y a une vraie bienveillance et donc à un moment donné, il faut se lancer. Ensuite, je pense malgré tout que, évidemment, lorsqu'on est dirigeant, on expose sa propre image, et puis surtout, j'allais dire, l'image de son entreprise, hein. Donc il faut quand même un peu de prudence également, et je pense que cette prudence, elle passe par, ou elle impose, d'être entouré. Il ne faut vraiment pas avoir peur d'être entouré. Moi, je ne crois pas beaucoup, au moins dans un premier temps en tout cas, à une pratique exclusivement personnelle de Twitter. Je pense que c'est nécessaire au début d'être accompagné, d'être mentoré en quelque sorte, hein, par des gens qui sont plus familiers, qui ont plus l'habitude. C'est intéressant d'ailleurs de voir l'origine du compte Twitter de la Maïf. On l'a créé au moment du WeShareFest. Parce que la Maïf est très impliquée dans le monde de l'économie collaborative, des startups de l'économie collaborative. On a noué un partenariat très tôt avec WeShare, et c'est à l'occasion d'un WeShareFest que l'on a créé ce compte corporate, avec un usage finalement assez spontané de Twitter, parce qu'il est complètement en résonance avec ce qu'est la Maïf. La Maïf, c'est une mutuelle, c'est-à-dire une communauté finalement de sociétaires qui se sont regroupés pour mettre en commun leurs risques. Et donc on a l'habitude d'une relation très horizontale entre la marque et ses sociétaires.
Évidemment, le propre de Twitter, c'est précisément l'horizontalité de la relation, la grande fluidité, et puis des relations en peer-to-peer. Et donc, on s'est fondu très facilement, finalement, dans ce mode de relation. Alors, une marque en général, je serais bien embarrassé pour répondre, hein, mais je peux essayer de témoigner pour ce qui concerne la Maïf, en tout cas, hein, et la marque Maïf. Alors, clairement, nous, on a fait un choix qui est un choix peut-être un peu radical, mais qui est fondamental pour nous. C'est, pour nous, les réseaux sociaux en général et Twitter en particulier, ça n'est pas un canal de distribution. On n'est pas sur Twitter pour vendre nos contrats et dans une logique commerciale. On est dans une logique d'échange, à la fois bien sûr pour faire passer des messages, avec d'ailleurs de plus en plus hein, l'utilisation du direct hein, en streaming. On a eu une campagne en début d'année par exemple qui s'appelait En mode confiance, qui a bien marché d'ailleurs hein, et où on n'est pas du tout sur des enjeux commerciaux, mais véritablement sur des messages de fond hein, et des engagements de l'entreprise. Donc un parti pris, j'allais dire, de notre présence sur Twitter. Et puis également la volonté, toujours dans cette idée de communauté, de se servir de Twitter pour avoir énormément de remontées et d'échanges avec nos sociétaires ou avec des non-sociétaires d'ailleurs, hein, des prospects qui souhaitent découvrir ce qu'est la Maïf, ce que sont ses valeurs, ce qu'est son discours, ses engagements, etc. Donc toujours cette volonté d'interaction en dehors de considérations commerciales directes en tout cas. Alors moi je pense que Twitter peut apporter de la valeur aux marques de différentes manières. D'abord effectivement on est en 2017, ça veut dire qu'en 2017 on ne voit plus le monde à travers son propre prisme. Et une entreprise ne doit pas choisir plutôt tel canal ou choisir telle modalité de relation, c'est vraiment au client de choisir. Et si une personne préfère utiliser Twitter, on doit être présent sur Twitter et utiliser ce canal. Je crois que cette vision un peu centrée client est une vision qui s'impose de plus en plus. Et même le monde de l'assurance est de plus en plus centré client. Donc le choix du canal, c'est quand même d'abord le choix de notre correspondant, de notre sociétaire ou du prospect. Par ailleurs, je pense qu'un des gros intérêts de Twitter, c'est de pouvoir articuler une communication qui ne soit pas une communication directement sur le produit, directement sur le contrat, mais qui soit une communication plus large sur la marque et ses valeurs, voire même, pourquoi pas, sur des engagements sur des questions sociétales. En tout cas, on le voit bien sur, oui, des prises de position en rapport avec l'actualité. Twitter est toujours évidemment très connecté à l'actualité. Et donc, ça permet de sortir un petit peu de l'étroitesse d'un métier vu de manière technique ou vu de manière commerciale et intéressée. Ça permet quelque chose de beaucoup plus large. Moi, je pense que c'est important d'utiliser le live, effectivement, parce que c'est forcément un autre style de communication, un autre rapport à ceux qui sont en face. Moi, j'ai eu l'occasion de faire quelques périscopes, par exemple. Très clairement, hein, sur un exercice de cette nature, bien sûr, la communication est complètement différente. Hein. Elle est plus rapide, plus fluide, plus spontanée. Et ça permet aussi de mesurer, comment dirais-je, j'allais presque dire le niveau de sincérité de la communication. Sur Périscope, on ne peut pas, comment dirais-je, ne pas être complètement sincère et spontané. Et c'est important, et je crois que les gens ont besoin de ça aussi.